La lumière du matin filtrait à travers les dômes translucides du hub de transit, dessinant des ombres longues et inquiétantes sur les foules pressées. Nexus Prime n'était jamais silencieuse, jamais lente, jamais douce. C'était une ville qui exigeait qu'on avance, qu'on grandisse, qu'on s'impose. Pour Sistani, qui ne mesurait qu'1,20 m, c'était comme se battre contre la mer chaque jour. Elle inspira profondément, ajusta sa veste sombre et sauta du marchepied qui menait à la plateforme principale. Le bruit des voix, des moteurs, des annonces automatiques la heurta comme une vague. Même après 2 ans sur cette planète, elle n'y était pas habituée. Autour d'elle, les différentes espèces, géantes, massives, imposantes, la dépassaient comme des immeubles vivants. Des draconiens aux épaules larges, des centurants aux 4 bras, des vespériens aux yeux composés, chacun semblait conçu pour un monde où 6 n'était qu'une anomalie. Elle serra son sac contre elle et tenta d'accélérer, consciente qu'elle était déjà en retard. Une aile métallique d'un cargo flottant passa au-dessus de la plateforme, projetant une ombre immense sur la foule. L'air vibra d'énergie, faisant trembler les panneaux lumineux. Elle déglutit. Encore un matin de merde. Alors qu'elle essayait de se faufiler entre 2 centurants qui discutaient bruyamment, une voix grave tonna juste derrière elle. « Bouge, petite. Le transport pour les maternelles est 2 plateformes plus loin. » Le draconien la poussa de l'épaule comme si elle était une feuille morte. 6 perdit l'équilibre, rattrapa de justesse son sac et sentit son visage devenir plus sombre, signe typique chez les Azurans. « Je ne suis pas une enfant. » grommelait-il. Mais personne ne l'entendait jamais quand elle parlait doucement. Elle était une présence discrète, un murmure dans un monde plein de voix tonitruantes. Elle inspira pour calmer le tremblement dans sa gorge. Elle avait 26 cycles. Elle avait un poste respectable, même si pas très haut. Et pourtant, chaque jour, on la regardait comme une petite créature fragile, perdue, insignifiante. Elle jeta un œil à son dispositif au poignet. En retard. Encore. Si elle perdait son emploi au Institut xénobiologique, elle perdrait tout ce qu'elle avait construit depuis son arrivée dans la Confédération. Elle ne pouvait pas se permettre ça. Sa famille comptait sur elle, son peuple aussi, même s'ils étaient loin. Elle se fraya un chemin jusqu'au bord de la plateforme. De l'autre côté, un immense transport argenté approchait. Ses moteurs ronflaient comme une bête mécanique impatiente. Non, 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 pas maintenant. Le véhicule était déjà en train de ralentir pour s'arrêter, et elle vit les portes s'ouvrir. Une vague d'usagers descendit, une autre grimpa, et 6 réalisa avec horreur que le véhicule ne resterait que quelques secondes. Elle courut. Ses petites jambes la portèrent aussi vite qu'elles le purent. Elle esquiva un marchand ambulant qui poussait un chariot d'en-cas, glissa entre 2 soldats en armure, dérapa sur un sac oublié. « Attendez. S'il vous plaît » cria-t-elle. La porte commença à se refermer. Le ronflement du moteur monta d'un cran, l'engin prêt à repartir. 6 sentit une panique glacée lui traverser la poitrine. Sans réfléchir, sans penser aux centaines de gens autour d'elle, sans même s'entendre vraiment, elle cria. « Stop !» Le mot quitta ses lèvres comme une onde, vibrant dans l'air, percutant l'espace. La plateforme entière sembla frissonner. Et le transport s'arrêta net. Ses moteurs s'éteignirent d'un coup, comme si une main invisible avait tranché leur énergie. Le silence dura 1 seconde. 1 seconde trop longue pour être normale. 6 se pétrifia, la bouche entr'ouverte, incapable de comprendre ce qu'elle venait de voir. Autour d'elle, quelques passants levèrent les yeux, surpris. D'autres haussèrent simplement les épaules et continuèrent leur route. Nexus Prime était si pleine d'incidents étranges que plus rien ne choquait vraiment. Mais quelqu'un avait remarqué. La porte du transport s'ouvrit à nouveau, et un homme en descendit. Un homme, humain. 6 cligna des yeux. Elle n'en avait vu que quelques-uns dans ce secteur, et jamais d'aussi près. Il était grand, presque 2 mètres. Ses épaules larges remplissaient son uniforme de conducteur. Ses cheveux blonds coupés courts captaient la lumière comme de l'or pâle. Sa mâchoire carrée était ombrée d'une barbe légère, et ses yeux noisettes la scrutaient avec une concentration qui la fit frissonner. « C'est toi qui as fait ça ?» demanda-t-il. Sa voix était calme, grave, mais il y avait un ton, une sorte de suspicion mêlée d'émerveillement. « Fait quoi ?» demanda 6, le cœur battant. L'humain leva un doigt vers le transport immobile. Le moteur s'est coupé d'un coup. Ça ne fait jamais ça. Et ça a eu lieu exactement quand tu as crié. 6 secoua la tête, incapable de formuler une explication. Elle n'était pas spéciale. Les Azurans n'avaient pas de capacités étranges. Ils n'étaient pas télépathes, ni technopathes, ni rien de ce genre.
Je suis juste en retard, marmonna-t-elle. Il la regarda encore un long moment, ses yeux cherchant quelque chose dans son visage. Puis il tendit une main. Je m'appelle Dylan. Dylan Marchand. Brandy. Sa main était grande, chaude, ferme. Sis hésita, puis la prit. Elle sentit immédiatement une sensation étrange, pas magique, pas mystique, juste, rassurante. Elle monta dans le transport, et Dylan referma les portes. Mais tandis qu'elle avançait dans l'allée, elle sentit un regard insistant sur elle. Pas l'un de ceux de voyageurs curieux. Un regard beaucoup plus dangereux. À l'avant, assis seul, un Vespérien en uniforme gouvernemental la fixait sans ciller. Ses yeux composés scintillaient d'un intérêt froid, analytique. Il parlait déjà dans un communicateur, ses mandibules frémissantes. Sis sentit un frisson glacé lui parcourir la nuque. Elle s'assit, mais son cœur battait trop vite. Quelque chose venait de changer autour d'elle, quelque chose d'immense et d'effrayant. Et ce n'était pas seulement le regard des agents. C'était aussi la manière dont Dylan la regardait par le miroir, comme si elle venait de faire quelque chose d'impossible. Comme si elle avait réveillé quelque chose qu'elle-même ignorait. Quand elle descendit quelques minutes plus tard, il l'appela doucement. « Mademoiselle Tannis? Vous avez oublié de scanner votre passe ?» Elle fronça les sourcils. Elle l'avait fait. Elle en était certaine. Dylan lui glissa discrètement un morceau de papier plié dans la main. « Mon service finit à 18 heures. Rejoignez-moi au café Orbital si vous voulez comprendre ce qui s'est passé. » Puis, plus bas. « Et soyez prudente. Il vous observe. » La porte s'y referma. Le transport repartit dans la rue bondée. Sis déplia le message. « Il te surveille maintenant. Et ce que tu as fait n'est pas censé être possible. Ne fais confiance à personne. » Le papier trembla dans sa main. Elle leva les yeux vers la foule impersonnelle de Nexus Prime, les ombres des immeubles, les drones dans le ciel. Pour la première fois de sa vie, elle sentit que son monde n'allait plus jamais redevenir normal. Et au fond d'elle, sans comprendre pourquoi, elle espéra que l'humain aurait les réponses. La journée au laboratoire ne ressemblait plus à celle que Sis connaissait. Habituellement, le bruit régulier des scanners, l'éclat doux des écrans et l'odeur métallique des appareils la calmaient. C'était l'un des rares endroits où elle se sentait compétente, utile. Où sa petite taille ne faisait pas d'elle une curiosité ambulante. Mais aujourd'hui, tout sonnait faux. Dès qu'elle franchit les portes de l'Institut xénobiologique, un pincement glacé s'installa dans son ventre. Les couloirs étaient habituels, les collègues aussi, mais quelque chose vibrait différemment dans l'air. Elle sentit les regards, discrets mais insistants, l'accompagner alors qu'elle traversait le hall. Elle tenta de respirer normalement. « Je me fais des idées, je suis juste stressée. » Mais quand elle approcha de son poste, son écran afficha un message rouge. « Accès temporairement restreint, protocole de révision 7.9. » Elle se pétrifia. Jamais son accès n'avait été bloqué. Jamais. Son superviseur, Madame Relka, passa à côté d'elle sans s'arrêter, feuilletant des documents holographiques. Elle jeta à Sis un regard étrangement neutre. « Tout va bien, Madame Relka ?» demanda Sis, tentant de masquer le tremblement dans sa voix. La femme insectoïde s'arrêta, cliqueta des mandibules comme si elle hésitait à parler, puis répondit avec un ton trop poli. « On examine certaines irrégularités dans les dossiers de ce matin. Ne vous inquiétez pas. Continuez vos tâches. » Puis elle disparut dans un bureau adjacent. « Ne vous inquiétez pas. » Dans la bouche de quelqu'un qui se souciait vraiment, la phrase aurait peut-être apaisé. Mais là, elle sonnait comme un avertissement. Sis inspira profondément et tenta de se mettre au travail. Elle enregistra des échantillons, vérifia des cultures biologiques, entra des données. Ses gestes étaient précis, presque mécaniques. Mais son esprit, lui, n'était pas là. Il revenait sans cesse à ce qui s'était passé le matin même. Le bus arrêté d'un coup, les moteurs morts comme si elle avait tiré la prise d'une colossale machine. Et surtout, ce regard de Dylan, surpris mais pas effrayé. Un regard qui disait « Je t'ai vu. Je t'ai cru. » Sis se passa la main sur le visage. Elle avait besoin de comprendre. Besoin d'explications. Besoin de réponses que personne ici ne lui donnerait. Elle se concentra sur un microscope, mais quelque chose la fit relever brusquement la tête. Un homme en uniforme de sécurité qu'elle n'avait jamais vu auparavant avançait lentement dans l'allée. Sa combinaison sombre portait l'insigne fédéral, et pourtant, il n'avait rien d'un simple garde. Son regard fouillait chaque recoin, chaque pièce, chaque personne. Quand ses yeux glissèrent sur elle, un minuscule frisson lui remonta la colonne vertébrale. Il fit semblant d'inspecter un scanner. Puis revint.
Encore. Toujours avec ce même regard vide et méthodique. Comme s'il comparait ce qu'il voyait à une description qu'on lui avait donnée. Vi sented sa gorge setcher. Lorsqu'elle se pencha pour ranger un équipement, elle aperçut du coin de l'œil deux autres silhouettes dans le couloir extérieur. Elles n'étaient pas en uniforme, mais leurs gestes, trop précis, trop coordonnés, ne trompaient pas. Elle regarda l'heure. Il était encore tôt dans l'après-midi. Trop tôt pour qu'on m'étouffe ainsi. Elle tenta d'ignorer la boule de panique dans sa poitrine et retourna à son écran. Mais le message rouge brillait encore. Comme un phare. Comme un avertissement. Elle fit un effort pour avaler sa salive. À un moment, une notification silencieuse apparut sur le bord de l'écran. Personnel externe en visite, protocole d'observation renforcé. Elle sentit ses doigts se raidir sur le bureau. Ils ne sont pas là pour visiter. Ils sont là pour me regarder. Pour comprendre ce que j'ai fait ce matin. Elle se leva d'un coup. Madame Relka level less intense, surprise. Thanks. Où allez-vous? Migraine, articula vi. Je dois rentrer. Elle ne lui laissa pas le temps de répondre. Elle attrapa son sac, descendit l'escalier, puis se retrouva dehors. La lumière écrasante du milieu de journée la frappa en plein visage. Elle ajusta son béret, rabattit son col, et se glissa dans la foule aussi vite que ses petites jambes le lui permettaient. Le bruit de la ville devint soudain oppressant, chaque drone au-dessus ressemblant à un œil braqué sur elle. Elle tenta de se calmer. C'est peut-être juste ton imagination, peut-être. Un groupe de Vespériens en civil se trouvait de l'autre côté de la rue. Ils ne bougeaient pas. Ne parlaient pas. Leurs antennes vibraient subtilement, comme si elles recevaient des instructions. Et leurs yeux, même depuis la distance, semblaient rivés dans sa direction. Sis se sentit devenir froide. Ce n'est plus mon imagination. Elle se fondit alors dans un groupe de touristes s'entourant. Ils étaient immenses, bruyants, et lui offrirent un couvert parfait. Elle se cacha entre leurs jambes massives et avança dans leur ombre. Il fallait qu'elle rejoigne le café orbital. Dylan était le seul qui lui avait parlé franchement, le seul qui n'avait pas eu de regard dégoûté ou moqueur. Le seul qui avait semblé comprendre que ce matin, quelque chose d'impossible s'était produit. Arrivée à proximité du café, elle faillit entrer, avant de s'arrêter net. Près de l'entrée, un autre agent fédéral attendait, feignant de boire une boisson chaude. Son regard flottait sans arrêt, analysant les visages, les silhouettes, les mouvements. Elle se recula aussitôt et entra dans une boutique de vêtements pour passer par l'arrière. Une employée féline leva les yeux paresseusement. « Vous cherchez quelque chose? Je dois traverser par l'arrière. C'est urgent. Et je peux payer. » Les oreilles de la Félicienne se dressèrent. Troisième porte, derrière les cabines. Pas de traces. Sis la remercia rapidement, traversa la boutique à pas rapides et se faufila par la porte indiquée. Elle déboucha dans une ruelle sombre et humide. Elle contourna le bâtiment principal, se glissa entre deux containers, puis arriva enfin à l'arrière du café orbital. Elle observa l'intérieur par le dôme translucide. Dylan était là. Assis dans un coin, une tasse fumante devant lui. Il vérifiait sa montre, tapait nerveusement des doigts contre la table. Il avait l'air tendu, inquiet, presque anxieux. Sis inspira profondément, sortit de l'ombre et entra dans le café. Le son de la porte fit lever la tête de Dylan, et un soulagement visible traversa son visage. Il se leva aussitôt pour tirer la chaise devant elle. « Sis, tu es venu. J'ai failli ne pas réussir. Ils me suivent. » Sa voix tremblait encore. « Je sais. » Dylan s'assit, ses yeux noisettes brillant d'une urgence qu'elle n'avait jamais vue chez personne. « Écoute-moi attentivement. Ce qui t'est arrivé ce matin n'est pas une erreur. Ni une coïncidence. C'est plus grand que tu ne l'imagines. » Sis sentit son cœur faire un bond dans sa poitrine. « Dylan, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tout cela m'arrive? » Il se pencha vers elle, les bras posés sur la table, le regard dur mais protecteur. « Tu as utilisé quelque chose qu'on appelle le gène de commandement. C'est un pouvoir que la Confédération cherche à créer depuis des décennies, mais que personne n'a jamais possédé naturellement. Jusqu'à maintenant. » Elle resta bouche bée. « Elle? Une petite technicienne ignorée de tous? » Dylan continua, sa voix basse pour éviter que quelqu'un d'autre n'entende. « Tu n'étais pas censé exister, Sis. Et pour eux, ça fait de toi une menace. Ou une arme. Selon qui met la main sur toi. » Elle sentit le sol bouger sous elle, comme si le monde tournait trop vite. « Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? » Dylan posa sa main sur la sienne.
Une chaleur rassurante. Un ancrage. Pour commencer, tu vas rester en vie. Et pour ça, tu vas devoir me faire confiance. Le regard qu'il lui offrit n'avait rien d'un ordre. C'était une promesse. Une protection silencieuse. Une loyauté humaine que seule une vraie conviction pouvait offrir. Et pour la première fois depuis le matin, Sis se sentit moins seul. Même si tout autour d'eux, les agents fédéraux entraient déjà dans le café, prêts à refermer leur piège. Et la tasse de Dylan fumait encore quand il posa sa main sur la sienne. Sis sentit une vague de chaleur traverser son bras, pas seulement à cause du contact, mais parce que c'était la première fois qu'on lui parlait comme si sa vie avait une importance. Comme si elle n'était pas juste, la petite Azurane timide qu'on bouscule sans s'excuser. Sis, écoute-moi bien, murmura Dylan, penché vers elle. 2 agents viennent d'entrer. Ils te cherchent. Ils ne savent pas que tu es avec moi, pas encore. Elle osa un coup d'œil discret. 2 silhouettes en civil, trop bien habillées pour être des citoyens ordinaires, trop nerveuses pour être de simples passants, s'approchaient du comptoir. Leurs yeux fouillaient la salle sans réellement regarder les gens, comme des prédateurs qui savent que leur proie est proche. La respiration de Sis s'accéléra. Dylan pressed Dousman to say main. Regarde-moi. Juste moi. Elle releva les yeux vers lui. Il avait ce regard humain, ce mélange de détermination et de douceur qu'elle n'avait jamais vu chez aucune autre espèce. Tu vas te lever dans quelques secondes, expliqua-t-il calmement. Tu vas marcher vers les toilettes comme si on était en rendez-vous. Je vais détourner leur attention. Et si, ils me voient, chuchota-t-elle. Alors je les retiendrai. Tu ferais ça? Pour moi? Sans hésiter. Le cœur de Sis battait si fort qu'elle avait peur qu'on l'entende. Elle inspira, essaya de calmer ses mains tremblantes. Dylan lui offrit un sourire rassurant, puis il effleura sa paume du pouce, geste minuscule mais incroyablement intime pour elle. Pourquoi un humain ferait-il ça pour moi? Songea-t-elle. Ce n'est qu'un conducteur de bus, non? Puis il lui fit un signe discret. Le moment était venu. Sis se leva, fit mine de réajuster son béret, et marcha vers les toilettes sans regarder derrière elle. Chaque pas lui semblait trop bruyant, trop visible, trop fragile. Elle sentait les regards dans son dos, imaginait les agents se tourner vers elle, crier son nom, poser une main glacée sur son épaule. Mais rien ne vint. Elle entra dans le couloir étroit menant aux toilettes, et le monde sembla soudain plus silencieux. Plus étouffé. Le bruit des tasses et des conversations s'éloigna. Il n'y avait que ses pas rapides, son souffle court et l'odeur légèrement sucrée des diffuseurs d'ambiance. Puis derrière elle, un crash énorme. Quelque chose ou quelqu'un venait de renverser une pile de tasses et de vaisselle. Des voix s'élevèrent, un serveur cria, un agent jura. Sis n'attendit pas. Elle se mit à courir. Elle traversa la porte du personnel, poussa un chariot de nettoyage devant elle, se précipita dans un couloir où des odeurs de nourriture chaude envahissaient l'air. Des employés de cuisine sursautèrent en la voyant passer. Dylan surgit 2 secondes plus tard, essoufflé. « Va, par ici !» Il lui attrapa la main sans ralentir et l'entraîna dans un véritable labyrinthe de casseroles, de caisses de nourriture et de conduits vapeur. « Désolé. On repassera payer. » lança-t-il à un cuisinier médusé. Ils débouchèrent à l'arrière du bâtiment, là où les containers et les déchets organiques formaient un mur odorant. Une porte de service claqua derrière eux. « Course » ordonna Dylan. Sis obéit. Ils traversèrent un dédale d'allées, le sol devenant glissant à cause des pluies récentes. Sis trébucha presque, mais Dylan la rattrapa par la taille et la maintint debout, ses mains fortes et brûlantes. Elle n'eut pas le temps de rougir. Un bruit mécanique retentit quelque part au-dessus d'eux, un drone de surveillance. Ils ont déjà envoyé les machines? Grogna Dylan. Ils passent en mode chasse. Finalement, ils atteignirent un petit pod gris, un vieux modèle sans marque officielle, caché derrière un mur couvert de graffitis. Monty! Ils s'engouffrèrent à l'intérieur. Le cockpit était minuscule, à peine assez large pour 2. Sis se retrouva presque collé à Dylan, sentant la chaleur de son corps contre son épaule. I'll active les commands. Le pod s'éleva, tremblotant légèrement. Tu vas nous emmener où? Demanda Sis, essoufflé. Une cache humaine. Hors réseau. Là-bas, ils auront du matériel pour t'aider à comprendre ce que tu es capable de faire. Elle déglutit. Elle ne savait pas si elle avait peur, ou si elle espérait en savoir plus. Mais le destin n'allait pas leur laisser le temps. Juste avant qu'il n'ait atteint la limite du district, un flash d'énergie traversa l'air. Le pod vibra violemment. Les écrans clignotèrent.
An alarm strident retented. Merde, jura Dylan. Ils nous ont verrouillés avec un pulse. Le pod perdit de la hauteur d'un coup sec. Les moteurs s'étranglèrent. 6 s'accrocha au siège. On va s'écraser, demanda-t-elle, la voix brisée par la panique. Nan. Enfin, je vais essayer. Dylan tenta de forcer les commandes manuelles, mais le pod descendait trop vite. La forêt d'émeraude, visible comme un océan vert au nord de la ville, s'approchait dangereusement. Le pod heurta les premières branches, pivotant sur le côté. Vi cria. Dylan la prit contre lui, la protégeant avec son corps alors que le véhicule se renversait et glissait sur plusieurs mètres. Puis, enfin, silence. 6 tremblait. Le monde tournait légèrement. Elle sentit la main de Dylan contre son dos, stable, rassurante. « Tu vas bien ?» murmura-t-il, encore à moitié étourdi. Elle hocha la tête, trop secouée pour parler. Il l'aida à sortir. Le pod fumait encore. Autour d'eux, la lumière verte de la forêt créait une atmosphère presque magique, comme si la nature elle-même brillait. « On ne peut plus utiliser le pod, dit-il. On doit continuer à pied. Et vite. Ils auront notre position d'ici quelques minutes. » I'll Louis tended la main. 6. Fais-moi confiance. Elle l'a pris immédiatement. Pourquoi est-ce que ça me paraît si évident? Ils s'enfoncèrent dans la forêt. Le sol spongieux, les branches bioluminescentes, les bruits étranges d'animaux nocturnes, tout donnait l'impression d'un autre monde. 6 trébucha sur une racine et se rattrapa contre Dylan. Il posa une main protectrice sur sa taille. « Tu vas bien? » « Oui. Désolé. Je ne suis pas très doué hors des laboratoires. » Il sourit doucement. « Laisse-moi faire. G. Guidry. » Ils marchèrent ainsi pendant des minutes qui semblèrent des heures, le bruit des drones se rapprochant derrière eux. Finalement, ils trouvèrent un arbre immense, renversé par le temps, formant une sorte d'abri naturel. Dylan s'y glissa et attira 6 à l'intérieur. « On va se cacher ici. Reste près de moi. » Elle se blottit contre lui, le cœur battant encore trop vite. Son odeur humaine chaude, terreuse, rassurante l'enveloppa. « Je suis désolée, tout ça, c'est ma faute ?» murmura-t-elle. « Nan. Rien de ça n'est ta faute, 6. Tu ne sais même pas ce que tu es capable de faire. Mais eux le savent. Et ils ont peur. » Elle sentit un frisson remonter le long de sa colonne. Des bruits de drones se rapprochèrent au-dessus de la cime. Le faisceau d'une lampe passa juste au-dessus d'eux. Dylan posa doucement une main sur sa joue pour la calmer. « Respire. Je suis là. » 6 ferma les yeux. Et pour la première fois depuis des années, elle se sentit vraiment protégée. Pas par des murs. Pas par des règles. Pas par un système. Par un humain. Par Dylan. Et au fond d'elle, quelque chose s'éveilla. Un instinct. Une force. Un pouvoir qu'elle ne comprenait pas encore mais qui vibra doucement dans l'air autour d'eux. Comme si la forêt elle-même retenait son souffle en attendant la suite. Et la forêt brillait tout autour d'eux, comme si chaque plante contenait une lueur discrète. L'air avait une odeur douce amère, presque métallique et pourtant agréable. 6 n'avait jamais mis les pieds dans un environnement aussi sauvage. Les Azurans vivaient presque tous dans des cités étincelantes où la nature n'existait plus que dans des jardins isolés. Ici, chaque bruit semblait disproportionné, craquement lointain, sifflement d'insectes luminescents, bruissement d'ailes. 6 se sentait minuscule, perdue, mais aussi étrangement vivante. Elle resta blottie contre Dylan sous le tronc renversé, sentant le rythme calme et régulier de sa respiration. Ses mains tremblaient encore. « Ils vont nous trouver » murmura-t-elle. « Pas tout de suite » répondit Dylan en scrutant l'obscurité. « Le tronc masque notre chaleur corporelle. Et les plantes bioluminescentes brouillent leur scanner. » Viral Evelatet. Tu en sais beaucoup pour un simple conducteur de bus. Il eut un petit sourire fatigué. Je t'avais dit que je faisais un peu plus que conduire. Il passa doucement ses doigts sur une fissure du bois, réfléchissant. Les humains, on a appris à survivre en étant minoritaires un peu partout. On n'a pas beaucoup de pouvoir, pas de capacité spéciale comme certaines espèces. Alors on compte sur nos astuces. Sur nos outils. Sur notre volonté de protéger les nôtres. Il marqua une pause, puis ajouta plus doucement. Et ceux qu'on décide d'aider. 6 sentit un frisson lui parcourir le dos. Depuis le matin, Dylan parlait d'elle comme si elle comptait. Comme si elle méritait d'être protégée. Aucun membre de la Confédération n'avait jamais eu pour elle un regard comme le sien, concentré, solide, bienveillant.
La lumière d'un drone passa brusquement au-dessus d'eux et elle se crispa. Dylan posa sa main sur la sienne. Ça va aller. Ils ne nous ont pas. Elle hocha la tête, puis soupira longuement. Dylan, ce que tu as dit au café. Le gène de commandement. Tu es sûr que c'est vraiment ce que j'ai? Il la regarda droit dans les yeux, sans détour. Oui. Et je crois que c'est plus fort que tout ce qu'on a vu jusqu'ici. Elle détourna le regard, déstabilisée. Mais pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Je suis juste une technicienne. Une fille que tout le monde ignore. Une fille qu'on pousse au marché et qu'on confond avec un enfant. Je n'ai rien d'extraordinaire. Vai. Il prit doucement son menton entre ses doigts et l'obligea à le regarder. Tu crois que c'est ta taille qui définit qui tu es? Ou le regard de gens qui ne te connaissent même pas? Elle ne répondit pas. Ce matin, tu as arrêté un véhicule de plusieurs tonnes juste avec un mot. Un seul. Tu as fait quelque chose qu'aucune espèce connue ne maîtrise naturellement. Et tu veux que je croie que tu es insignifiante? Elle sentit ses yeux picoter. Tu ne comprends pas, j'ai passé ma vie entière à essayer d'être juste acceptable. Pas trop lente. Pas trop fragile. Pas trop petite. Pas un poids. Je me suis habitué à être invisible. Dylan rapprocha son front du sien, tendrement. Je t'ai vu, Sis. Dès la première seconde. Elle eut du mal à respirer. Cette proximité, cette intensité, c'était trop nouveau. Trop puissant. Elle posa alors une main sur sa poitrine, juste là où battait son cœur. Pourquoi tu fais ça pour moi? Tu pourrais te faire arrêter. Ou pire. Parce que tu es quelqu'un qui mérite d'être protégé. Il marqua une pause. Parce que personne ne devrait être chassé pour quelque chose qu'il ne comprend même pas. Sa voix devint plus basse. Et parce que ça me ferait mal de te perdre. Sis baissa les yeux, le souffle court. Elle n'était pas habituée à ce genre de sincérité. Les Azurans n'étaient pas un peuple démonstratif. Le contact physique, les émotions directes, tout cela se faisait sur des années, pas en quelques heures. Et pourtant, avec Dylan, tout semblait différent. Plus rapide. Plus vrai. Ils restèrent ainsi un moment, le silence seulement interrompu par le bruit des drones s'éloignant. La tension diminuait doucement. On devrait bouger, dit finalement Dylan. Pas trop loin, juste pour trouver un endroit plus sûr. Je connais un ancien abri de patrouilleurs humains, abandonné depuis longtemps. On pourra y rester quelques heures. Vi Hokalatet. Ils sortirent prudemment de sous le tronc et s'enfoncèrent dans la forêt. La lumière verte dessinait des ombres étranges sur le sol. Sis avait du mal à suivre le rythme, ses jambes étant plus courtes, mais Dylan ralentissait à chaque fois qu'il la sentait faiblir. Il lui tenait la main presque tout le temps, comme s'il avait peur de la perdre. À un moment, un bruit de moteur plus grave que les drones se fit entendre. Dylan s'accroupit immédiatement, entraînant Sis avec lui. Au loin, entre les arbres, un éclat métallique passa. Sis sentit un pic de peur. Ce n'est pas un drone normal. Dylan eut un souffle inquiet. Non. C'est un tracker Kraken. Ils sont bien plus dangereux. Ils sentent les signatures bioélectriques. Ils peuvent nous détecter? Oui, mais pas si on reste immobile. Et pas si tu peux faire quelque chose. Faire quoi? Il la regarda avec un sérieux absolu. Ce que tu as fait au bus. À plus petite échelle peut-être. Juste, essaie. Sis sentit son cœur battre comme un tambour. Elle n'avait aucune idée de ce qu'elle faisait. Elle n'avait jamais essayé de contrôler quoi que ce soit. Pourtant, Dylan la regardait comme si elle en avait toujours été capable. Comme si c'était naturel pour elle. Elle ferma les yeux. Se concentra sur le bruit lointain de la machine. Elle imagina sa voix traversant les arbres, percutant le métal, comme une vibration. Et elle dit « Éloigne-toi ». Rien. Ou peut-être que si, parce qu'au bout de quelques secondes, le ronronnement du tracker changea légèrement de direction. « By faire quoi ?» Puis s'éloigna. Sis rouvrit les yeux, haletante. « Réussi ?» Dylan sourit comme un homme qui vient de voir un miracle. « Tu es incroyable. » Elle sentit ses joues chauffer. Je n'ai aucune idée de comment je fais ça. Ce n'est pas grave. Je suis là. On va apprendre ensemble. Elle se sentit légèrement vaciller. Il la rattrapa encore une fois. Ils marchèrent ainsi pendant ce qui sembla une éternité, mais aussi une étrange bulle hors du temps. La peur était là, oui, mais elle était mêlée à quelque chose de nouveau, une confiance fragile, mais réelle, qui naissait entre eux. Finalement,
Ils arrivèrent devant l'entrée d'une vieille structure à moitié envahie par la végétation. Un ancien abri humain, comme Dylan l'avait dit. Il poussa la porte manuelle, rouillée, et lui fit signe d'entrer. On sera en sécurité quelques heures. On pourra souffler. 6 pénétra dans l'obscurité fraîche du refuge, mais quelque chose vibrait encore dans sa poitrine. Un mélange étrange de peur, d'espoir. Et d'une attirance qu'elle n'aurait jamais imaginé ressentir. Pour un humain. Pour Dylan. Pour la première fois de sa vie, elle ne se sentait plus insignifiante. Elle se sentait capable. Et elle n'avait aucune idée que son pouvoir, encore chaotique, venait à peine de s'éveiller. La Confédération, elle, le savait déjà. Et elle se préparait à frapper plus fort. Mais pour l'instant, dans ce refuge perdu, 6 respirait enfin librement. Et quelque chose entre elle et Dylan, quelque chose de rare et de fragile, venait tout juste de naître. Le refuge humain sentait la poussière, le métal froid et quelque chose d'autre, une odeur ancienne, presque nostalgique, comme si cet endroit avait été abandonné depuis des années. Les parois émiettées vibraient doucement sous le souffle du vent extérieur, et la lumière verte filtrant par les fissures donnait l'impression que la forêt tentait d'entrer elle aussi. 6 s'assit sur une caisse renversée, épuisée. Ses jambes tremblaient encore, que ce soit à cause de la course, de la peur ou de tout ce qu'elle avait ressenti depuis qu'elle avait rencontré Dylan. Elle posa ses mains sur ses genoux, tentant de reprendre son souffle. Dylan referma la porte derrière eux et s'adossa un instant au mur. Il semblait aussi secoué qu'elle, malgré son calme apparent. « On a gagné un peu de temps », dit-il d'une voix plus douce que la situation ne le méritait. Pas beaucoup, mais assez pour se reposer 1 heure ou 2. Vi le regarda. La faible lumière dessinait des ombres douces sur son visage, faisant briller ses yeux noisettes. Il était fatigué, mais toujours aussi concentré, toujours prêt à la protéger. « J'ai l'impression de rêver », murmura-t-elle. « Ce matin, je me faisais pousser dans une foule. Et maintenant, je n'arrive plus à reconnaître ma propre vie. » Dylan s'approcha d'elle, lentement, comme s'il avait peur de l'effrayer. « Rien de ce qui t'arrive n'est normal, 6. Mais tu t'en sors mieux que n'importe qui. » Elle secoua la tête. « Tu crois ça parce que tu me vois différemment? Parce que tu me regardes avec, je ne sais pas, de la gentillesse. Les autres ne voient jamais ça en moi. C'est parce qu'ils ne prennent jamais le temps de te voir. » Il s'assit à côté d'elle. « Moi, je t'ai vu. Dès la première seconde. » Elle sentit son cœur se serrer. « Pourquoi ?» Il haussa les épaules, un sourire timide au coin des lèvres. « Peut-être parce que les humains ont l'habitude d'être les petits nouveaux dans la galaxie. On sait ce que ça fait d'être regardé de haut. On sait aussi reconnaître les gens qui ont plus de force qu'ils ne le pensent. » Elle baissa les yeux, touchant du bout des doigts la surface froide de la caisse. « Je n'ai jamais été forte. »« Tu le es maintenant ?» dit Dylan sans hésiter. Il avait un talent particulier pour dire les choses simplement, sans embellir, mais avec une conviction tellement sincère qu'elle ne pouvait pas s'empêcher d'y croire un peu. Le silence s'installa quelques instants, seulement ponctué par le bruissement des feuilles au dehors. Puis 6 ferma les yeux, inspirant profondément. « Dylan, j'ai peur. Ce pouvoir, je ne le comprends pas. Et je ne sais pas quoi faire. » Il posa sa main sur la sienne, encore une fois. « Tu n'as pas besoin de le comprendre tout de suite. Tu as juste besoin de respirer. De rester vivante. Et je serai avec toi pour chaque seconde. » La porte métallique vibra soudain, comme si quelque chose avait heurté la structure. 6 sursauta. Dylan se redressa aussitôt. « Ils nous ont suivis ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Dylan s'approcha de la porte, écouta attentivement, puis revint près d'elle. « Pas encore. Mais ils resserrent la zone. Les scanners bioélectriques des trackers vont bientôt couvrir chaque mètre de cette forêt. » Il s'agenouilla devant elle et prit ses 2 mains dans les siennes. « 6, tu vas devoir utiliser ton pouvoir encore une fois. Pas pour fuir. Pas pour arrêter une machine isolée. Cette fois, pour neutraliser tout ce qu'ils ont envoyé contre toi. » Elle écarquilla les yeux. « Tout ? Mais je ne sais même pas comment j'ai fait pour arrêter un bus. » Tu ne t'es pas posé de questions. Tu étais effrayé, désespéré, et pourtant, tu l'as fait. Parce que ce n'est pas une capacité apprise. C'est instinctif. C'est toi. Je vais échouer. Non. Sa voix était ferme, sans appel. Tu ne vas pas échouer. Il approcha son visage du sien, posant son front contre le sien comme pour lui transmettre son calme. Tu n'es pas seul, 6. Elle sentit un poids se dénouer dans sa poitrine. Elle inspire profondément, laissa sa peur circuler à travers elle mais pas la contrôler.
À travers la fissure de la paroi, elle voyait les lumières rouges des drones s'approcher. Les trackers, silhouettes sombres et massives, se déplaçaient entre les arbres avec une précision surhumaine. Ils venaient pour elle. Pour l'arrêter. Pour la disséquer peut-être. Pour la transformer en arme sans volonté. Elle se redressa lentement. Qu'est-ce que je dois faire? Dylan sourit, juste un peu. Ce que tu fais naturellement. Donne-leur un ordre. Mais pas seulement à un drone. À tous. À tous, répéta-t-il, horrifié. Je ne peux pas. Regarde-moi. Il posa une main sur sa joue. Tu peux. Tu es déjà proof. Tu es la seule personne dans la galaxie capable de ça. Et tu n'as pas idée de ce que tu représentes pour eux et pour moi. Elle inspira profondément, ses yeux se fixant sur les siens pour puiser du courage. Puis elle se tourna vers la porte. E.T. parla. Sa voix n'était pas forte. Elle n'était pas agressive. Elle était juste, sûre. Arrêtez-vous tous. Immédiatement. Pendant un instant, il ne se passa rien. Just l'event. Juste son propre cœur affolé. Puis elle sentit quelque chose bouger en elle. Une vibration. Une résonance étrange, comme si sa voix n'était plus une voix mais une commande qui parcourait l'air, s'insinuait dans les circuits, les pulsations électriques, les réseaux de communication. Les lumières rouges des drones vacillèrent. Les trackers cessèrent de marcher. Les scanners se figèrent. Les antennes de communication clignotèrent une dernière fois, puis moururent. Un silence brutal tomba sur la forêt. 6 chancela en arrière, surprise par l'ampleur de ce qu'elle venait de faire. Dylan la rattrapa aussitôt, ses bras la soutenant solidement. 6, tu l'as fait. Tu as arrêté tout le réseau. Toute leur force. Elle leva les yeux vers lui, encore sous le choc. J'ai vraiment tout arrêté? Oui. Il sourit. Tu es incroyable. Elle eut un rire tremblant, un rire de soulagement, de fatigue, de libération. Elle se laissa tomber contre lui, son front contre sa poitrine. Dylan, j'ai réussi. Il entoura ses épaules et la serra doucement. Tu as fait plus que réussir. Tu viens de prouver qu'ils avaient raison d'avoir peur. Et que moi, j'avais raison de croire en toi. Elle releva la tête. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il caressa une mèche de ses cheveux argentés. Maintenant, on disparaît. Ensemble. Le temps que tu apprennes à maîtriser ce que tu es, et à choisir qui tu veux devenir. Elle sentit sa gorge se serrer, mais cette fois ce n'était pas la peur. C'était autre chose. Un début de certitude. Un avenir possible. Ensemble, répéta-t-elle doucement. Ensemble, confirmé. 6 inspira, une dernière fois, profondément. La forêt, les machines figées, le refuge abandonné, le monde extérieur, tout semblait différent maintenant. Comme si elle l'observait pour la première fois avec des yeux nouveaux. Elle n'était plus la petite alien insignifiante qu'on poussait dans la foule. Elle était Vivia Latani. Azurane. Porteuse du gène de commandement. La seule capable de faire trembler la Confédération. Et à ses côtés se tenait un humain qui l'avait vu quand personne ne l'avait jamais regardé. Elle prit la main de Dylan. Et pour la première fois, c'est elle qui le guida vers la sortie du refuge. Prête à affronter ce qui venait. Prête à écrire sa propre histoire. Prête à être enfin grande, à sa manière.